Tous et toutes, aujourd'hui je fais une vidéo sur le scrapbooking de Noël. Alors oui, on est fin octobre, je trouve c'est vraiment trop tôt en fait pour sortir toutes les décorations dans les magasins. Par contre pour le scrapbooking, étant donné que la plupart d'entre nous n'ont que quelques heures à y consacrer le week-end, c'est pas plus mal de s'y prendre tôt pour faire ces petits emballages cadeaux, ces cartes, etc. Donc je vais présenter ce que j'ai acheté chez Action, il y a plus, mais je n'ai pas tout pris parce que tout ne me plaisait pas. Donc, je commence par ici tout ce qui est les papiers. Donc j'essaierai de mettre à chaque fois les prix dans la vidéo. Donc ici on a du papier vraiment sur des tons très clairs, bleu, argenté. Moi j'adore ce bloc, je l'adore tellement que j'en ai pris deux en fait. J'imagine pouvoir faire des petites boîtes cadeaux pour par exemple offrir des savons que j'ai fait moi-même. Ou d'autres choses, mais pas trop volumineuses non plus. Aussi pour faire des cartes ou pourquoi pas dans mon album photo pour le thème de Noël. Ici j'ai un album plus coloré avec du bleu, du rouge, enfin des couleurs très Noël. Hein. Par exemple moi j'aime pas trop cette feuille là, mais il y a des choses vraiment super. Voilà, c'est parfois un peu kitsch, mais c'est Noël et on adore ça. Et le dernier bloc, vraiment magnifique, ça c'est les couleurs de mon sapin, c'est le doré, le brun, vraiment superbe. Par exemple cette feuille-ci, moi j'adore, je suis complètement fan. Bon, il y a des choses que j'aime un peu moins, comme ça, mais bon, ça fait un peu champagne, finalement, on peut retrouver un peu son plaisir là-dedans. Alors à côté de ça, moi j'avais acheté, il y a déjà un petit temps, des mixed médias qui sont des petites feuilles où on a des choses un peu dorées comme ceci. J'ai vu qu'ils en avaient sorti en argenté, donc je trouve que pour les fêtes ça se met super bien aussi. Alors après Action nous a prévu des super sets d'embossage, donc vous voyez que vous avez plusieurs choses. C'est relativement réutilisable, à part peut-être celle-ci, on voit qu'il est écrit bonne année 2019. Moi pour ça je ne l'ai pas pris, hein. Si je me suis dit je préfère prendre des choses que je vais réutiliser chaque année. J'adore les étoiles, je suis complètement fan. Vous voyez ici j'ai pris ceux avec les petits sapins. Ici avec les petites guirlandes, les étoiles et joyeux Noël. Donc c'est vrai que chez Action vous trouverez des choses en anglais, parfois en allemand, moi je vois pas trop l'intérêt mais bon. Et rarement en français. Donc après, il y a des formats un peu plus petits. Hein, donc ici, ça fait des grandes cartes. Là, des petites cartes. À voir un petit peu comment vous voulez faire. Ici, il y avait le cerf. Je trouve magnifique. Vous avez les flocons de Noël et Joyeux Noël. J'ai déjà travaillé un petit peu avec le Joyeux Noël, d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'encre. Donc, je l'ai mis sur la partie creuse. Hop, j'ai tamponné un peu de l'encre, comme ça, partout. Et puis, j'ai embossé ma feuille. Ce qui lui a donné, hop, un coloris ici, parce que j'ai utilisé de l'encre rouge. Étant donné qu'il y avait des petits flocons partout, je me dis, oh, ce serait pas plus mal avec une couleur froide. Mais bon, rouge reste une couleur de Noël. Plus vous mettrez d'encre, plus ce sera visible. Et en blanc, bon, bah, ça donne ceci. Hein, on voit beaucoup moins bien ce qui est écrit. Enfin, sur la caméra, ça rend pas très bien, mais en réalité, on voit quand même pas mal. Donc ça, pour faire des cartes, je trouve que c'est pas mal, c'est original. Et c'est vite fait avec une Big Shot. Et enfin, il y avait des sets comme ceci de Killer Stamp. Donc j'en ai pris 2 sur les 4. Donc ici, vous voyez, j'ai tout un set un petit peu, le ou le joyeux Noël, avec des dice qui sont fournis. Ici, j'avais le bonhomme de neige, le sapin, la boule et le cadeau. Donc des choses très classiques. Et enfin, qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant. Ça fait un moment que c'est chez Action, hein, mais ça peut toujours servir. Ici, voilà, vous avez des enveloppes et des cartes un peu craft, comme ça, qui font un peu papier journal, avec de quoi écrire, qui donne un peu un effet écriture tableau, en fait. Donc ça, c'est toujours des cartes qu'on peut évidemment réutiliser pour les fêtes. Et ensuite, j'ai trouvé des super petits kits ici, pour faire des petites étiquettes comme ça, pour mettre sur vos cadeaux, pour dire à qui c'est. Moi, je trouve ça super sympa. Donc, vous avez 3 petites étiquettes. Vous avez de l'encre ici, parce qu'on a 2 tampons, un Joy et la petite plume.
et de l'accord. Bon, moi, l'encre Action, disons que quand j'ai commencé à acheter des tampons, j'ai acheté de l'encre en loisir créatif, de l'encre de marque Toga, parce que tout simplement, je n'en trouvais pas chez Action. Maintenant, ils vous commencent à vendre des stamps avec de l'encre. Et je la trouve de très mauvaise qualité. Enfin, je n'arrive pas à faire des beaux résultats avec cette encre. Donc, personnellement, je vous la déconseille. J'ai encore pris un autre petit kit. Donc, voilà. Bon, le lama, voilà, petite joke. Ça dépend si vous avez des amis qui aiment ça ou pas. Mais bon, toujours un peu de corde, toujours les étiquettes. Vraiment très, très sympa. Et un que j'ai déjà été utilisé, c'est celui-ci. Et j'avais deux petits tampons. Oui, ce qui est embêtant, c'est que les tampons sont sur des tout petits carrés, donc en fait, ils sont hyper faciles à perdre. Hein, vous avez ces petites choses-là. J'ai pas encore trouvé l'astuce pour les ranger. Donc ici, avec ceux en carton, j'avais With Love. Assez classique, mais bon, c'est bien pour un cadeau. Et puis ces petites flèches comme ceci. Donc, à vous de voir. Et ce que je peux encore vous conseiller pour Noël, c'est ceci. Ce sont des bics qui écrivent en gel. Donc ça permet d'écrire sur du papier foncé, voire même du papier noir. Donc ça c'est super. C'est super agréable pour écrire. Donc il y en a 48. Il y a vraiment toutes les couleurs. Il y en a qui sont pailletées, d'autres qui ne sont pas pailletées. Je dirais même qu'il y en a trop. Mais pour le prix, ça reste très intéressant. Le noir, je l'ai tellement utilisé qu'il s'est très très vite vidé. Donc j'ai été en magasin de loisirs créatifs acheter un bic gel de marque qui, j'espère, tiendra plus longtemps. Enfin, pour Noël, moi je vous conseille aussi le kit d'embossage à chaud que j'ai présenté dans ma précédente vidéo, qui peut donner des effets vraiment très pailletés, qui font très très fête. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, alors je vous laisse au travail. On nous reste 2 bons mois pour faire nos cartes et nos emballages. Et bonne soirée à tous!